L'entrepreneur du jour, c'est Vincent Tricot, bonjour. Vous dirigez le groupe 1001 salles. Vous aimez en fait que les gens se marient, hein, on peut dire ça. Les mariages, ça vous fait du bien? Écoutez, les mariages, ça fait du bien à peu près 240 000 personnes en France, donc c'est un vrai marché, ça fait du bien. Mais on ne fait pas que du mariage. Vous ne faites pas que du mariage, 1001 salles, on le rappelle, c'est vous proposez des locations de salles et ça se passe sur Internet. Alors, le groupe 1001 salles fait, j'aime bien prendre un petit peu les choses dans l'ordre pour moi, je vous en prie. S'appuie sur vraiment trois piliers fondamentaux. C'est le contenu, c'est la mise en relation et c'est la visibilité. Tout ça dans un chapitre qui est Internet, nous sommes un pure player Internet, et donc c'est 4 sites derrière ça, c'est 1001salles.com, 1001sallepro.com, c'est pour ça que nous ne faisons pas que des mariages, 1001réunions.com, qui est vraiment un site qui va plus loin que simplement la recherche, mais qui va jusqu'à la réservation de salles de réunion. Et puis 1001 traiteurs, parce qu'on n'a pas une bonne salle, une bonne salle toute seule, ça ne suffit pas, mais il faut aussi des traiteurs. Donc 4 sites majeurs qui opèrent, que l'on opère sur le marché du consommateur, pour du mariage, mais aussi pour les entreprises. Je reviens rapidement sur le premier site, 1001salles.com, parce que j'aimerais bien connaître l'histoire de ce site. Comment est-ce que c'est né? Alors, c'est né dans la tête d'un de mes amis au départ, Thierry Depierre, pour ne pas le nommer, qui a en 2000, même avant 2000, a eu l'idée de créer ce site. À l'époque, c'était même un site Minitel, pour vous dire. Et il a développé, on a fait exactement les choses à l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment de la bulle Internet qui explosait, c'est au moment où la société a démarré. Donc aujourd'hui, c'est 3 associés, c'est 20 collaborateurs, une boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de plus de 10% annuelle depuis 15 ans. C'est 4000 clients, on intervient sur à peu près 200 000 événements qui s'organisent en France et une structure à taille humaine mais qui vit bien et qui aime bien se développer. Et l'actualité, c'est justement un développement, une diversification des contenus avec ce site, notamment 1001 salles pro. Vous allez viser le secteur du tourisme d'affaires. Absolument. Alors, comment? On le visait déjà, mais c'est vrai que comme nous avions démarré en 2000 et jusqu'à 2003 uniquement sur la partie grand public, il fallait qu'on imprime un peu plus notre marque sur la partie professionnelle. Donc c'était assez simple de dire 2015, qui est une année très forte pour nous en termes d'action et d'investissement, nous avons lancé 1001 salles pro, qui est le premier site annuaire c'est vrai que c'est un peu réducteur, mais qui propose non seulement la recherche, mais la réservation de salles de réunion. Il n'y a pas d'équivalent en France, donc l'activité pro se développe, c'est un marché important. En France, le tourisme d'affaires, c'est 8 milliards d'euros en 2014 et 2015, même si c'est une activité stable. En France, je parle bien de la France. Là où le marché du mariage, par exemple, ou du festif est autour de 5 milliards. Donc il y a de quoi faire, il y a beaucoup d'événements organisés dans ces 2 univers, et 1001 salles pro vise à travailler sur cette niche-là. Et on a un certain nombre d'actualités nouvelles en 2016 qui vont justement nous aider à encore être plus pertinents et crédibles sur le marché du professionnel. La première étant l'entrée d'un investisseur chez 1001 salles, c'est la première fois dans votre histoire? Écoutez, la première fois, le premier investisseur de la société, c'était moi. J'étais le premier business angel, donc j'ai rejoint mes 2 associés, parce que j'ai mentionné Thierry Depierre et Stéphane Malisset, qui avaient créé la société. 1 an plus tard, je les aidais à passer le second souffle, et puis j'ai rejoint la société opérationnellement en 2004 parce que ça m'intéressait. Et pour la première fois, effectivement, nous allons nous en faire ce que nous n'avions jamais fait, c'est accélérer notre croissance par le fait de faire entrer un investisseur. On n'a pas encore déterminé qui ce serait, mais en tout cas, il va s'intéresser à la fois au canal historique 1001 salles et aux nouveaux projets que nous allons lancer en 2016. 15 ans après le lancement de 1001 salles, la notoriété est importante sur Internet pour aller vers plus de diversification des contenus? Alors, la notoriété est clé. Je vous disais qu'un des 3 piliers, le 3e, c'était la visibilité. Derrière visibilité, il y a aussi notoriété. En ce qui nous concerne, on est très fiers qu'en 2014, la locution sur Internet la plus tapée pour rechercher une salle n'est plus recherche de salle, location de salle, mais 1001 salles. Donc là, le processus des utilisateurs a changé, si je comprends bien. Avant, on tapait sur Google ou autre moteur de recherche location salle. Aujourd'hui, on va directement taper 1001 salles. Alors, on tape toujours location de salle, mais dans la hiérarchie des mots les plus fréquemment utilisés, 1001 salles est passé devant. Et donc, c'est effectivement une marque de grande fierté pour nous, parce que ça fait 15 ans que nous opérons, et aujourd'hui, je suis assez fier de dire
dire qu'on est un peu la référence de la location de salles, même si la location n'est pas suffisante en termes d'organisation d'événements. Mais c'est une réalisation concrète. Un mot d'actualité, on entend partout, notamment chez les responsables politiques, que l'économie va, à court ou moyen terme, devenir à 100% digital. Qu'en pensez-vous, vous, acteur du digital? Écoutez, ça veut dire que le pari qu'on avait pris il y a 15 ans est en train complètement de se matérialiser. De se concrétiser, de se matérialiser. Ouais. Nous, on est ravis parce qu'on est vraiment le pure player Internet, on est en plein dedans et on le constate de plus en plus. Il y a 15 ans, on avait beaucoup de difficultés à expliquer à des salles que Internet serait la voie du futur. Aujourd'hui, on a d'autres types de discussions avec nos clients qui nous expliquent tous qu'ils savent aussi être sur Internet. Et on leur dit, c'est pas le tout d'être sur Internet, il faut être bien placé sur Internet. Donc la maturité, en tout cas le marché a complètement évolué. Et de ce côté-là, on a un certain nombre d'atouts à faire valoir. Et en tant que pionnier du net en France, comment est-ce qu'on résiste aux nouveaux arrivants ? Le ticket d'entrée est assez élevé maintenant. On est sur une niche de marché ou plusieurs niches de marché. C'est pas simple du jour au lendemain de venir se frotter. Pas aussi simple que ce que certains peuvent laisser penser. Parce que c'est pas le tout de créer un site, ça tout le monde sait faire. Mais le contenu, c'est une base de données, c'est des données très très fines. On parle de big data, big ou small. La réalité, c'est que pour constituer des bases et les alimenter, c'est un travail de longue haleine. Et nous, ça fait 15 ans qu'on s'y colle. Donc, je ne dis pas que même pas mal, même pas peur, mais ça veut dire qu'à côté de nous, on a vraiment des acteurs qui pensent que c'est simple, qui créent des annuaires, mais ce n'est pas si simple que ça. Et la notoriété, les 15 ans d'existence, nos 20 collaborateurs qui, au quotidien, travaillent sur la recherche de nouvelles salles, de nouveaux traiteurs, de nouveaux projets, ça, c'est une réalité. Donc, sans décourager quand même les nouveaux arrivants, c'est un métier quand même qui existe et qui offre de nombreuses opportunités. Vous en convenez, j'imagine. Absolument. Vous êtes ici sur ce plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus, puisque vous appartenez à ce réseau. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Beaucoup de choses. Je m'adresse au chef d'entreprise. Oui, d'abord, je suis le représentant de la structure au sein de Croissance Plus depuis 3 ans. Je trouve que c'est un véritable bol d'air, cette association. Je trouve que les rencontres, les partages d'expériences sont multiples. Et je vais vous citer un exemple très concret. Je vous disais qu'on allait faire entrer un investisseur, mais il se trouve que celui qui va nous accompagner, le prestataire qui va nous accompagner, n'est autre que le cabinet fiscaliste Audouard Josserand, qui est un des membres bien assidus de l'association. Et c'est grâce à ce type de rencontre que nous avons pu concrétiser, pas encore, mais que nous avons pu mener ce projet. En tout cas, ça, c'est une des réalisations concrètes de l'association. Et un point particulier qui m'intéresse vraiment dans cette association, c'est que vous soyez patron d'une boîte qui bouge énormément comme O2, qui est le premier employeur de France hors grand groupe, ou que vous ayez une petite start-up dans l'affaire, j'ai envie de dire tout le monde sur un pied d'égalité, une forme d'humilité des dirigeants. Similaire. Et je trouve que le traitement est le même qu'on soit petit ou qu'on soit gros, et je trouve que c'est une marque de fabrique de Croissance Plus. J'aime bien. Avec un même objectif, la croissance, et une même passion, l'entreprise. Merci Vincent Tricot d'être venu sur le plateau de l'Opinion.fr ce matin. Je vous remercie.